On aime inviter Timothy Tanway, qui est le représentant de la NASA en Europe, pour avoir une vision de l'autre côté de l'océan. Et à la fois, on invite, pour qu'il soit déjà sur le podium après lui, Jean-Pierre Martin, Patricia Caraveo et Jean-Louis Felous et Matteo Barsuglia. Voilà, dans l'ordre. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Timothy. Je suis le représentant de la NASA en Europe. Désolé pour toute répétition de présentation précédente et désolé pour mon pauvre français. Si vous avez besoin de moi, je vais changer en anglais. L'année. Oui. L'année 2019 est une année mémorable de célébration et ce soir, je suis ravi d'être parmi vous pour représenter la NASA. Tout en rendant hommage à la vie de Leonardo da Vinci et son influence sur la science et l'expression. La NASA et tous les astrologues du monde doivent beaucoup l'inspiration que Leonardo a donnée à des générations d'aventuriers, d'entrepreneurs et d'explorateurs. Le 100e anniversaire de la mort de Leonardo nous donne l'occasion de réfléchir sur la manière dont ses inventions et ses dessins ont changé la façon dont les gens regardent l'art, la science et le monde qui les entoure. Bien que ce dessin ait été conçu pour un tank, il ressemble beaucoup à notre vaisseau spatial actuel. Durant cette année, la NASA a aussi fêté des anniversaires importants, célébrant le 60e anniversaire de la création de l'agence et le 100e anniversaire du débarquement d'Apollo 11 sur la Lune. En 60 ans, la NASA a accompli des choses incroyables pour percer les mystères de l'univers, tandis que les missions Apollo étaient peut-être le plus grand accomplissement technologique du XXe siècle. Cependant, pour la NASA, nous ne voulons pas simplement honorer la passé. Nous nous inspirons de l'histoire et regardons vers l'avenir pour tracer une nouvelle voie en matière d'exploration humaine, alors que nous retournons sur la Lune avec le programme Artemis. Artemis, la sœur jumelle d'Apollo et déesse de la Lune dans la mythologie grecque, fait partie de l'approche globale de la NASA en matière de l'exploration de la Lune à Mars, qui nous permettra de l'explorer rapidement et durablement la Lune et de permettre à l'humanité de faire un prochain saut géant l'exploration humaine du Mars. Avec le programme Artemis, nous enverrons la première femme et le prochain homme sur la surface de la Lune d'ici 2024. Nous prévoyons d'utiliser la fusée la plus puissante du monde, le Space Launch System, pour lancer la capsule Orion et le European Service Module vers le module de commande lunaire Gateway de la passerelle qui sera en orbite autour de la Lune. De là, les astronautes pourront descendre sur la surface lunaire. Leur destination est le pôle sud lunaire, un lieu qui, selon nous, contient une quantité importante de glacé qui peut être utilisé pour l'exploration ultérieure du système solaire.
Nous avons un projet pour nous y rendre. La première mission du test Artemis sera lancée sans équipage à la fin du 2020 pour tester le SLS et Orion en tant que système intégré. Artemis 1 sera suivi de Artemis 2, une mission avec équipage qui volera autour de la Lune avant le retour à la surface avec la mission Artemis 3 en 2024. L'équipage de Artemis 3 se passera sur la surface via un système de débarquement humain situé à Gateway en orbite lunaire. Après Artemis 3, nous continuerons à développer le Gateway en coopération avec nos partenaires internationaux et renforcer notre présence à la surface de la Lune. Avec ces missions, nous avancerons de façon durable des connaissances acquises et erront sur Mars dans les années qui suivront. Nous entreprenons ce voyage lunaire pour plusieurs raisons. La raison principale est quand nous rendons sur la Lune. Nous créerons un tremplin pour que les humains puissent se rendre sur Mars. Nous serons en mesure de démontrer les technologies et d'élargir les approches commerciales nécessaires pour une exploration plus approfondie de l'espace. Sur la surface lunaire, nous rechercherons la glace et d'autres ressources naturelles qui faciliteront notre exploration. Nous allons motiver une nouvelle génération et encourager les carrières en STEM. Nous étudierons la science sur la Lune et, à partir de celle-ci, pourrons prendre davantage sur son histoire, l'histoire du système solaire et l'univers qui nous entoure. Enfin, nous ne pouvons pas oublier les retombées qui se produiront dans d'autres secteurs que nous ne pouvons pas encore prévoir, comme ce fut le hasard pour le programme Apollo et ses innovations dans le domaine de l'informatique, de la sécurité incendie, de la nutrition, de la physiologie et d'autres secteurs. En même temps, nous poursuivrons également notre exploration robotique de Mars. Nous avons une présence robotique permanente sur Mars depuis 1997, avec une flotte d'engins spatiaux et de rovers, souvent en collaboration avec la France, tels que Curiosity, Maven et InSight. En juillet 2020, nous lancerons le rover Mars 2020 de la NASA, toujours en coopération avec la France. Cette mission pilotera également le premier hélicoptère à la surface de Mars. Et notre rover sera rejoint par le rover ExoMars de l'Agence spatiale européenne, ESA, et autres missions. Ensuite, dans les années à venir, nous allons ramener de manière robotisée un échantillon de Mars en collaboration avec la ESA. Toutes ces missions robotiques travailleront pour nous donner une meilleure compréhension de Mars quand des hommes pourront y atterrir. Et savez-vous que Leonardo est déjà sur Mars? Des copies de pages de son Codex of Flight Birds et un autoportrait ont été placés sur un petit disque du rover Curiosity. On leur honneur de sa contribution à la science et le est une inspiration pour de nouvelles générations. Avec le programme Artemis, nous voulons marquer le 21e cycle pour l'exploration de l'espace. Aller plus loin que jamais et inciter par la même occasion la génération Artemis à voix grande et audacieuse, comme l'a fait Leonardo il y a plus de 100 ans avec ses nombreux envois. Et nous prévoyons de poursuivre cette inspiration en collaboration avec nos partenaires internationaux
ici en Europe et dans le monde entier. En conclusion, vous allez pouvoir visionner une vidéo qui, j'espère, vous captivera à la réfléchir à ce que nous pouvons faire et où nous pouvons aller ensemble. Merci.